Nous allons voir dans cette capsule la formation des molécules. En début d'année, nous avons étudié les atomes et plus particulièrement leur cortège électronique et on avait établi la représentation de Lewis de ces atomes. On a vu qu'on avait des électrons célibataires et des doublés non liants. On a vu aussi que ces atomes, pour obtenir une meilleure stabilité, pouvaient former des ions en vérifiant la règle du duet et de l'octet. C'est-à-dire que les atomes qui avaient trop d'électrons sur leur couche externe libéraient ces électrons et ceux qui n'en avaient pas assez captaient ces électrons. Ils avaient une structure, la structure des gaz rares qui est une stabilité complète. Alors, maintenant, que se passe-t-il lorsque les atomes ne peuvent pas donner ou capter ces électrons? Si par exemple, on prend deux atomes de chlore, les deux cherchent à compléter leur couche externe et donc on va avoir un petit problème. Comme ils ne peuvent pas capter d'électrons, ils vont mettre en commun ces électrons et cette mise en commun va former ce que l'on appelle une liaison covalente. Et donc, on a ici la formation d'une molécule. Alors, si on prend une molécule un peu plus compliquée, admettons que l'on ait un atome de carbone, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc, on voit que le carbone a 4 électrons célibataires. Pour avoir une structure simple, il lui en faut 8. Il va donc chercher à compléter sa couche externe à 8. Il va pouvoir mettre en commun des électrons avec l'atome d'oxygène, avec un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène. Et donc on voit ici cette mise en commun qui va former des liaisons de covalence. Et on va avoir ici une molécule. Maintenant, comment représente-t-on ces molécules? Alors, quand on construit les molécules, on a le modèle moléculaire, modèle éclaté ou modèle compact, d'accord? Et on doit rendre compte de ce que l'on observe. Alors, la première manière, c'est d'utiliser la formule brute. La formule brute indique la nature des atomes et leur nombre dans la molécule. Donc ici, nous avons en noir 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène qui sont représentés en blanc et un atome d'oxygène en rouge. On écrit donc la lettre représentant le symbole de l'atome, donc ici le carbone, et en indice, on va indiquer le nombre d'atomes correspondants. Donc là, ici, 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On pourra aussi ici rajouter tous les autres atomes que l'on peut avoir dans une molécule. Seconde manière de représenter les molécules, la formule développée, où là, en fait, on représente en 2 dimensions la molécule que l'on observe. Donc, on va voir tous les atomes avec les liaisons entre chacun de ces atomes. Troisième représentation possible, ce que l'on appelle la formule semi-développée, où là, on ne verra pas les liaisons entre les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, ainsi que entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. D'accord? Toutes les autres liaisons, elles, seront données. Donc voilà, nous avons 3 représentations possibles des molécules, formule brute, formule semi-développée ou formule développée. Vous verrez ultérieurement qu'il existe une autre représentation qui est la formule topologique. Alors, on rencontre aussi parfois la situation suivante, c'est-à-dire que l'on a 2 molécules qui ont le même nombre d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène, mais qui ne sont pas construites du tout de la même manière. Eh bien, ces molécules ont donc la même formule brute, mais elles n'ont pas la même formule développée, c'est ce que l'on appelle des isomères. Et bien voilà, maintenant, vous avez toutes les données pour étudier les molécules.